Si vous habitez en couple, vous avez peut-être déjà vécu cette scène. Ben, t'as pas étendu le linge? Tu m'as juste demandé de lancer la machine, j'ai lancé la machine. Pas tant qu'à faire, tu pouvais étendre le linge. Ouais, bah t'as qu'à me demander, hein. Un homme qui veut bien aider sa femme, pas de souci, mais qui ne prend pas beaucoup d'initiative. Du coup, c'est la femme qui se retrouve à devoir tout organiser et à penser à tout, tout le temps. C'est ce qu'on appelle la charge mentale. Ce travail invisible, mais épuisant, il a été raconté par la dessinatrice Emma, dans une BD qui a cartonné sur internet. Au début, j'en parlais avec mes copines, donc moi, voilà, je trouvais qu'il y avait une répartition inégale des tâches pour moi, et quand j'en parlais avec mes copines, je me rendais compte que c'était la même chose pour elles. Il y a une anecdote de ma copine J, avec l'histoire du biberon. C'est ainsi que ma copine J, qui, en allant se coucher, demande à son conjoint « Tu pourras sortir le biberon du lave-vaisselle quand il aura fini ?» trouve au premier réveil nocturne le lave-vaisselle ouvert, avec juste le biberon sorti et tout le reste encore à vider. En gros, son copain fait ce qu'elle lui demande, mais pas plus. Et le résultat de tout ça, c'est que beaucoup de pères ont beau aider leur femme à la maison, comme ils ne sont pas habitués à prendre eux-mêmes les décisions pratiques qui concernent leurs enfants, eh ben ils sont un peu perdus quand ils se retrouvent seuls. Quand leur femme va se déplacer, par exemple, elle doit tout préparer, anticiper. Je me souviens d'une amie où la femme avait préparé pour toutes les journées de la semaine à la fois les repas quotidiens, mais des tenues vestimentaires, parce qu'il était arrivé des fois où l'homme avait mélangé des chaussettes, où la tenue n'était pas adaptée. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui pousse les femmes à tout organiser. Certaines pensent qu'elles font les choses mieux que leur conjoint. La femme a aussi tendance à penser que ce qu'elle fait, elle le fait bien. Là où ce que fait l'homme, il le fait mal. Il va pas bien laver le plat à gratin qui traîne dans la cuisine, des choses comme ça. Dans ces cas-là, la solution pour les femmes, ça peut être de lâcher du lest. Est-ce que c'est vraiment grave si un enfant a des chaussettes dépareillées ou si un plat à gratin est mal lavé? Moi, perso, je pense que c'est pas la fin du monde. Mais bon, c'est loin d'être la seule raison. Si beaucoup de femmes décident de s'occuper elles-mêmes des tâches domestiques, c'est aussi parce que c'est beaucoup plus rapide que de demander à chaque fois à son conjoint de s'en occuper. Exemple avec l'achat de vêtements quand un bébé grandit. Il vient de prendre 2 cm et c'est l'heure d'acheter des vêtements, et ben ça, le temps que je lui dis c'est sur tel site, il faut telle taille, tu choisis telle coupe, je le fais moi-même, hein, ça va plus vite. Alors, évidemment et heureusement, les choses progressent. Mais il reste malgré tout beaucoup d'inégalités dans ce domaine. D'après l'INSEE, un père de 3 enfants passe en moyenne 12 minutes par jour à faire le ménage, alors qu'une mère de 3 enfants y consacre 62 minutes par jour. Rajoutez à cela le temps passé par une femme à tout organiser et à dire à son conjoint ce qu'il doit faire, on est encore loin de l'égalité.